travers l'année liturgique A. Nous invitons aussi les pèlerins à observer le climat des silences pour une bonne participation à l'Eucharistie dans les sanctuaires. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Et au service de la parole. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Parce que je ne sens pas qu'on est le dimanche. J'entends les belles voix des choristes. Fidèles qui sont là, je ne les entends pas. Nous célébrons, nous célébrons. Nous célébrons la joie de la résurrection de notre Seigneur. Sinon, on n'aurait pas pu laisser nos activités ce dimanche pour venir nous réunir ici. Nous venons célébrer. On célèbre la joie. Il y a d'un côté la vie de lundi à samedi et de l'autre côté la vie du dimanche. Lundi à samedi, c'est des activités, le commerce, tout cela, les rencontres. Et le dimanche, on dit, ouf, encore ce dimanche, c'est arrivé. Bon, je vais aller à la messe parce que je suis catholique. Nous venons célébrer la résurrection. La messe, c'est la célébration de la résurrection du Christ qui a vaincu la mort, du Christ qui est sorti victorieux du tombeau, du Christ qui a vaincu les péchés, du Christ qui a vaincu Satan, qui rôde autour de nous comme l'église Saint-Pierre. Il rôde cherchant qui dévorer. Et nous, par le Christ, nous l'avons vaincu. Alléluia. Amen. Je sens un peu de froideur, comme s'il pleuvait abondamment à l'extérieur, il fait chaud. Alors l'équipe que j'avais préparé, c'est quoi? C'est le dimanche dernier. Le dimanche du bon berger. Nous avons entendu la prédication, nous avons médité, certainement c'est le plus assidu durant toute la semaine. Alors c'est ce qui se passe avec les apôtres. Aujourd'hui, on nous donne les noms de Thomas, encore Thomas, et de Philippe. Nous sommes rentrés dans la vie biblique de Jésus. Tout en célébrant la résurrection, l'Église nous fait rentrer dans la vie biblique de Jésus pour méditer et approfondir sa parole. Cette parole que les apôtres ont entendue, elle culminait dans le sens qu'il va souffrir, le Christ va souffrir, il sera mis à mort, mais il va ressusciter. Mais lui s'est levé le premier. Et il prenait presque la moitié de la casserole. Il ne savait pas partager. Plus tard, il est devenu, vous ne connaissez pas son nom, il est devenu juge. Il a fait le droit, il est devenu juge. Et je l'ai rencontré, j'ai dit, ah,
Mon cher grand frère, parce qu'il y avait une année où j'ai dit, mon cher grand frère, j'espère que tu ne fais pas ce que tu faisais à l'internat avec cette fonction-là. Alors le conflit qui nous concerne, c'est le partage. Est-ce que dans ce pays, on partage convenablement les biens qui appartiennent à ce pays? Sincèrement merci au Père Donacé Tidibi qui a accompagné les pèlerins à présider cette Eucharistie. Nous pensons et nous sommes convaincus que chaque pèlerin a reçu les grâces qu'il a demandées au cours de cette Eucharistie à l'intercession de la bienheureuse Marie-Clémentine Anouarite. Père, merci beaucoup. Nous sommes ici devant la paroisse qui s'appelle Maison Bleue et qui est dédiée à la bienheureuse Anouarite dans la ville d'Isiro.